Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que vous aimeriez avoir une voix qui donne envie d'être écoutée? Est-ce que cela vous plairait qu'à chaque fois que vous preniez la parole, les personnes vous écoutent très attentivement? Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsqu'une personne vous parle avec assurance, vous avez beaucoup plus tendance à croire ce qu'elle vous dit? A contrario, il arrive que certaines personnes nous disent des choses qui sont vraies, qui sont justes, mais nous ne savons pas pourquoi, nous doutons instantanément. Alors ça, c'est simplement parce que plus vos idées sont clairement dites, clairement exprimées, plus elles semblent intelligentes. Alors si vous avez un message à faire passer, que vos idées sont intelligentes et que vous avez envie de les véhiculer, eh bien tentez de travailler votre voix et votre intonation. C'est justement l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Comment développer une voix qui donne envie d'être écoutée? Plus vous apprendrez à travailler votre voix, à varier les intonations, à développer une voix mélodieuse et à varier les rythmes également, plus vos interlocuteurs boiront vos paroles. Aujourd'hui, nous allons voir comment varier les intonations et je vais vous parler de deux types d'intonations. Les intonations, c'est un petit peu la mélodie de notre voix. Il y a des intonations qui sont descendantes et des intonations qui sont ascendantes. Cela peut avoir un impact considérable dans la façon que notre interlocuteur va recevoir notre information. Tout dépend aussi de notre intention dans ce que nous voulons dire. Si nous avons envie d'inspirer l'autorité et l'assurance, nous aurons tendance à employer des phrases qui seront descendantes. En fait, les phrases descendantes sonnent comme des affirmations, comme des instructions, des ordres, tandis que les intonations ascendantes auront plutôt l'air de poser une question. C'est-à-dire qu'elles vont ressembler plus à des invitations. C'est comme si elles attendaient une réponse de notre interlocuteur. Alors bien sûr, vous pouvez employer les deux types d'intonations. C'est bien également de varier entre ces deux types d'intonation. Le tout, c'est comme pour tout, c'est d'en avoir conscience, de savoir comment on les utilise et à quel moment. Alors bien sûr, cela se travaille avec le temps, mais vous pouvez déjà vous entraîner, même tout seul chez vous ou en vous enregistrant. Ça permet d'avoir un petit retour et de se tester. Imaginons que vous soyez à un entretien d'embauche et que vous deviez vous présenter. Si par exemple vous dites « Je me présente, je suis Pénélope et j'ai 5 ans d'expérience dans la vente. J'ai travaillé pour les meilleures entreprises. » Donc là, on a affaire à une phrase ascendante, c'est-à-dire qui pose une interrogation. Second exemple, je me présente, je m'appelle Pénélope et j'ai une expérience de 5 ans dans la vente. J'ai travaillé pour les meilleures entreprises. Vous voyez, on a affaire ici à deux types d'intonations. La première était une intonation ascendante, c'est-à-dire qui avait l'air de poser une question. Si vous dites « Je m'appelle Pénélope » et si vous dites « Je m'appelle Pénélope », ça va être différent. C'est-à-dire que dans le premier cas, c'était une phrase ascendante et dans le deuxième, une phrase descendante qui inspire plutôt l'assurance et l'affirmation. Donc tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Bien sûr, à l'entretien d'embauche, si vous parlez de vos qualifications, vous allez avoir plutôt tendance à employer des intonations descendantes, c'est-à-dire qui finissent par un point et qui assoient vraiment ce que vous dites avec affirmation. Comme vous l'avez sûrement compris, les intonations descendantes affirment une certitude. Donc elles vont inspirer plutôt la confiance auprès de nos interlocuteurs. Alors, du coup, vous allez vous dire, maintenant je vais parler qu'avec des intonations descendantes parce que j'ai envie d'inspirer de l'assurance auprès des personnes qui m'écoutent. Mais j'ai envie de vous dire, c'est bon de savoir varier ces intonations-là. Parce que plus vous saurez varier votre voix, plus elle sera mélodieuse, plus vos interlocuteurs auront envie de vous écouter. Donc le tout est de savoir quand est-ce qu'on les utilise. Une intonation descendante va avoir tendance à inviter votre interlocuteur à vous croire ou à vous obéir même quand vous donnez un ordre. Vous allez dire plutôt « donne-moi ça » plutôt que « donne-moi ça ». Là, bien sûr, ça inspire moins l'assurance,
Pour exemple concret, j'imagine que vous avez déjà regardé les informations télévisées. Souvent, les présentateurs vont utiliser des phrases descendantes, des phrases d'affirmation pour annoncer les titres de l'actualité. Et alors là, typiquement, on peut voir une variation entre les intonations. Par exemple, vous pouvez entendre « Voici les titres de l'actualité ». Donc là, ça va être descendant de ce mardi. Et là, ça va être ascendant. Alors vous allez me dire, bon très bien, comment je fais maintenant pour varier les intonations? Pour savoir quand est-ce que j'utilise des phrases qui font plutôt preuve d'assurance, on va dire, et quand est-ce que j'utilise des intonations qui sont un petit peu plus montantes, qui se terminent sous forme de questionnement. Eh bien, c'est tout simplement en s'entraînant. Alors, je vous invite par exemple à prendre un petit dictaphone ou votre téléphone, si vous pouvez enregistrer votre voix, et à vous tester sur des phrases toutes simples, parce que bien sûr, c'est en pratiquant aussi, en voyant ce que ça fait, quand on se réécoute aussi, que l'on apprend davantage. Donc là, je vous ai donné des petits exemples concrets, mais bien sûr, c'est en pratiquant que vous allez vraiment apprendre et que vous allez vous améliorer. Une fois que vous avez fait ça avec des petites phrases courtes, tentez de faire cela avec des phrases un peu plus longues. Vous pouvez par exemple prendre un petit livre, l'ouvrir à n'importe quelle page et prendre une petite phrase, enfin une phrase plus longue. Et donc sur cette affirmation que vous allez trouver, vous allez varier les intonations sur une seule phrase. C'est-à-dire par exemple en commençant avec une intonation descendante et en terminant avec une intonation ascendante. Et donc je vais le faire avec vous, comme ça, et bien voilà, il n'y a pas de raison. J'ai pris le petit livre Louise Hay, Pensez pour transformer votre vie, que j'adore, qui me donne plein de petites émotions de joie, que je vous conseille. Alors la phrase, je vais essayer de façon neutre de la dire. Mon plein épanouissement implique aussi le plein épanouissement des autres. Donc, on va tester une petite modulation d'intonation. Donc ça ferait « Mon plein épanouissement implique aussi le plein épanouissement des autres ». Mon plein épanouissement implique aussi le plein épanouissement des autres. Voilà, bon, faut tester. Et donc, voyez comment vous pouvez rendre votre voix plus mélodieuse. Alors, j'ai envie aussi de rajouter qu'au début, quand on commence à s'expérimenter par rapport à sa voix, on a souvent l'impression d'en faire des tonnes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme l'articulation. Vous n'en ferez jamais assez, j'ai envie de dire. On aura plus tendance à vous dire « tu n'articules pas bien » ou « tu n'articules pas assez » plutôt que je trouve que tu articules un petit peu trop. Cela me gêne. Donc vraiment, voilà, au début on croit qu'on en fait trop et tout ça, mais en fait non. Vraiment, ce qui est le plus apprécié dans la communication, c'est d'être clair, c'est d'être compréhensible. C'est-à-dire que plus on comprendra ce que vous dites, les mots que vous employez, et plus on appréciera de vous écouter. Donc vraiment, je vous invite à vous entraîner, à ne pas hésiter à en faire des tonnes quand vous êtes chez vous. Ça ne pourra que vous aider à progresser en fait. Aussi, je pense qu'il est important vraiment de moduler nos intonations parce qu'au début, peut-être que vous allez avoir envie d'utiliser les intonations descendantes, c'est-à-dire qui invitent plutôt à ce que notre interlocuteur nous croit et que l'on inspire l'assurance. Mais vraiment, c'est bon de varier et d'utiliser des intonations ascendantes, c'est-à-dire montantes, qui sont plus sous forme de questions. Parce que sinon, vous aurez peut-être l'air d'être trop autoritaire et c'est pas une bonne chose non plus dans la communication. C'est-à-dire que si vous faites que des phrases qui ont une intonation d'instruction, d'ordre, vraiment de pleine assurance tout le temps, les personnes ne seront pas forcément non plus à l'aise avec vous. Donc c'est pour ça que c'est important de moduler. Si vous venez de rencontrer une personne, il sera préférable dans un premier lieu de lui dire « Allons nous asseoir ?» par exemple, plutôt que « Allons nous asseoir ». Dans ces moments-là, il vaut mieux que vous ayez l'air ouvert, accessible, chaleureux, donc pas autoritaire et plein d'assurance. C'est
pas forcément agréable non plus. Donc c'est bien sûr important d'utiliser des phrases qui inspirent plutôt l'assurance, bien sûr, même quand vous venez de rencontrer une personne, parce que vous allez dégager comme ça une certaine confiance en vous, et c'est toujours appréciable quand on est dans la communication avec autrui. Mais vous allez moduler aussi pour inspirer de la chaleur, de la chaleur humaine, voilà, que la personne soit à l'aise avec vous. Donc c'est pour ça que c'est important de moduler les intonations. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous apporter par rapport à votre communication ou que ce soit aussi peut-être dans le fait de parler devant un public. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est un thème qui me passionne véritablement. Et donc si vous êtes à la recherche de clés, de pistes, pour, par exemple, la prise de parole en public ou pour les relations dans la communication avec autrui, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, dans les commentaires j'allais dire, donc non, à me laisser vos questions dans les commentaires et voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre, si je peux y répondre bien sûr. Donc si vous avez n'importe quelle difficulté par rapport à votre prise de parole en public, par rapport au fait de communiquer dans vos relations, n'hésitez surtout pas, allez-y, posez vos questions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite une excellente journée.